je vous dis le Mont Blanc, pour certaines personnes, vous allez penser à la montagne de ski dans les Laurentides, mais pour d'autres comme moi qui l'a déjà fait, vous savez qu'il existe en Europe une montagne qui s'appelle le Mont Blanc. C'est une montagne qui est mythique. Plus d'une centaine de milliers de personnes vont la parcourir à chaque année. Ils vont faire le tour en plus de 9 jours. Mais pour mon invité, Serge Gosselin. c'est à la course qu'il l'a fait. Ouais, c'est un peu plus difficile, ouais. Il a parcouru plus de 170 km en 44 heures. C'est plus précisément 43 heures, 57 minutes et 18 secondes. Ça, c'est presque 2 jours sans dormir. Oui, mais j'ai fait quelques arrêts quand même. Alors, reste avec nous car il va nous faire découvrir l'une des plus prestigieuses et exigeantes courses de trail au monde. Pour commencer, laissez-nous vous immerger dans l'univers du Tour du Mont Blanc, l'un des ultra-trails les plus prestigieux et exigeants au monde. Chaque année, cet événement emblématique attire des milliers de coureurs passionnés venant des 4 coins du globe. Avec un parcours de 171 km, traversant la France, l'Italie et la Suisse, il représente un véritable défi pour les amoureux de la montagne et de l'endurance. Le départ et l'arrivée se déroulent dans la magnifique ville de Chamonix, nichée au pied du majestueux Mont Blanc. Les participants affrontent un impressionnant dénivelé positif de plus de 10 000 mètres, faisant de cette course l'une des plus difficiles du calendrier des ultra-trails. Tout au long du parcours, ils évoluent sur des sentiers de montagne spectaculaires, traversent des vallées pittoresques et s'adaptent à des conditions météorologiques souvent imprévisibles. Le Tour du Mont Blanc n'est pas seulement une épreuve physique, c'est aussi un véritable défi mental. Les coureurs doivent surmonter la fatigue, la privation de sommeil et parfois les blessures tout en restant concentrés sur leur objectif ultime, franchir la ligne d'arrivée. Au fil des années, le Tour du Mont Blanc a gagné une renommée mondiale, attirant aussi bien des amateurs passionnés que des athlètes de haut niveau. L'ambiance qui règne tout au long du parcours est unique. Des milliers de spectateurs et de bénévoles apportent un soutien indéfectible, créant une atmosphère vibrante et mémorable. Participer au Tour du Mont Blanc est souvent perçu comme un accomplissement ultime pour les ultra-trailers. C'est bien plus qu'une simple course. C'est une aventure humaine et sportive hors du commun, une célébration de la persévérance, de la camaraderie et du dépassement de soi. Et tout cela dans le cadre majestueux et inoubliable des Alpes. Bonjour Serge, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Donc, tu es papa de 4 enfants. Tu es camionneur depuis plus de 30 ans. Oui. Tu as à ton actif, je crois, une vingtaine ou plus d'ultra-trails, Oui. dont plus ou moins 13 100 miles. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi 100 miles, c'est 160 km environ. Oui. Des fois, Oui. c'est 168, des fois. Oui, hein? oui. Puis, il y a aussi, tu as un 200 miles que tu as fait aussi, là, qui est autour de 320-330 km. Donc, qu'est-ce qui te motive à courir de si longues distances? Bien, ça commence tranquillement parce que, je veux dire, j'ai été quand même 7-8 ans sédentaire. Puis à l'âge de 41, 40, là, j'ai commencé avec le grand défi de vouloir participer avec des amis. Il y avait un genre de pentathlon. Puis, je faisais une partie. Et l'année d'ensuite, j'ai refait toutes les disciplines. Donc... Mais dis-moi, c'est quoi un pentathlon pour ceux qui ne le savent pas? Tu peux-tu m'expliquer? Il y a 5 disciplines, je crois. Hein? Il y a 5 disciplines. Ah, je sais parce que je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y, explique-moi. Oui, c'est ça. Tu avais l'escalade. Okay. Après ça, tu avais le patin à roues alignées. Et puis après ça, tu sautais sur le vélo pour ensuite revenir en canot. Mm-hmm. Et puis après, tu avais la course. Donc, c'était quand même... C'était ardu, là. Ben oui, pas mal. Ben, tu sais, quand tu passes 7 ans sans rien faire, puis après ça, tu embarques là-dedans, c'est quand même... C'est ça. Puis le canot, puis l'escalade, on faisait ça une fois... Ben moi, je faisais ça une fois par année. Puis par la suite, tu as fait le pentathlon, mais par la suite, tu as continué à faire des petites courses au grand défi, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis pouvoir s'entraîner, pouvoir bouger la semaine en camion, c'est pas facile avec les heures puis le travail qui est quand même
pas nécessairement physique. Donc, j'ai emmené des souliers de course qui étaient faciles pour moi. Puis là, ben, peu importe le temps, ben, c'était facile de partir 30 minutes, 20 minutes pour aller courir. Alors, ça a commencé comme ça. C'est pas... je peux pas... à ce moment-là, je peux pas dire que un jour, je vais faire l'UTMB, le tour du lac Tao, puis toutes ces choses-là. Non. Mais quand tu commences à la course, tu t'enfiles 5 km, après ça, t'enfiles un 10. Mais qu'est-ce qui fait que tu passes de 10 à, mettons, demi-marathon, marathon? C'était toujours de trail que tu faisais, je crois. Ouais, C'était plus de trail. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'en vas à augmenter tes distances de même? T'avais-tu... c'était-tu un groupe d'amis qui te motivait à aller faire des courses ailleurs? Ou comment ça a fonctionné pour toi? Ouais, je pense qu'au début, à ce moment-là, il y avait moins de courses de longue distance, il y en avait plus de petites. Donc, moi, j'ai commencé tranquillement, puis je sais pas, ça me parlait, puis je trouvais ça le fun de courir plusieurs heures, dans le fond. Et puis, j'ai augmenté les distances sans trop savoir. Je me dis, ben, peut-être un moment donné, je vais pogner un mur, puis je vais dire, là, ça, je peux pas aller plus loin que ça, puis ça aurait été correct, parce que moi, je me situe à peu près... je pense pas jamais gagner une course, mais j'aime ça participer, puis j'aime ça surtout la terminer. Mais tu as le réseau d'amis aussi, qui est ici à Victoriaville, qui est quand même assez... Il y a de plus en plus de monde qui veulent bouger, donc ça, c'est quand même une bonne raison. Une bonne motivation. Oui, exactement. OK. Puis, qu'est-ce qui t'amène, parce qu'aujourd'hui, le sujet principal, on va parler du Tour du Mont-Blanc. Oui. Qu'est-ce qui t'amène un jour à dire, je vais aller faire le Tour du Mont-Blanc? C'est quoi qui t'a amené jusque-là? C'est quoi les étapes? Oui, ben ça aussi, c'est un processus que faut faire des courses de 100 000. À ce moment-là, ça l'a changé, mais il fallait ramasser 15 points. Donc, si tu faisais un 100 000, tu avais comme 6 points, tout dépendant du dénivelé. Alors moi, j'avais fait, je pense, c'est Bromont, 160. Le Québec Mégatrail. Québec Mégatrail, oui. À ce moment-là, c'était le 110 que j'avais fait. Puis Arikana. Donc pour moi, c'était 3 courses que j'avais pas besoin d'aller en Europe ou prendre l'avion pour aller juste... alors j'ai fait ça. Et puis la première année, ça n'a pas fonctionné parce que il y a quand même 2200 coureurs, là. Mais c'est partout dans le monde. Puis la première année, ça n'a pas marché, j'ai pas été choisi. Donc l'année d'après, il faut refaire des courses. Faut te requalifier. Ouais. OK. J'ai refait des courses. Et puis la deuxième année, ça a fonctionné. Et puis là, ben, en 2018, j'étais au départ du Mont-Blanc, ouais. Wow! Fait que là, tu es au départ du Mont-Blanc. Mais avant d'être sur la ligne de départ, là, tu t'es préparé pour ça, là. Qu'est-ce que tu as fait pour te préparer? Là? À vrai dire, c'est très dur de se préparer pour un 100 000. Tu peux te préparer pour un demi-marathon, un 5 km, un marathon. Mais un 100 000, c'est dur. C'est beaucoup d'heures de course. Mais tu peux pas dire, je vais faire... aujourd'hui, je m'entraîne, je vais faire 100 km parce que c'est pas comme ça, vraiment pas. Alors, c'est de mettre du volume tout le temps, de courir le plus possible, des distances. Puis on espère être prêt la journée, mais je veux dire, il arrive plein de trucs que tu sais pas, puis après ça, ben durant le parcours, il arrive encore beaucoup de choses. Donc, dans ton entraînement, tu as fait de la course, mais est-ce que tu faisais aussi d'autres sports comme du vélo ou encore de la musculation? Oui, la musculation, pas tant. Je sais pas, j'aime pas ça, je pense. C'est ça le but, mais non, c'est du vélo l'été et puis avec le ski de fond l'hiver. Maintenant, le vélo aussi, c'est moins dur pour le squelette, le body, je pense. Pas je pense, c'est sûr. Mais c'est le volume de course. Je veux dire, tu peux pas... c'est vraiment avec les années que tu pognes ce volume-là, parce que tu peux pas, la première année, ou en tout cas,
peut-être ça se fait, là, mais dans mon cas, à moi, ça s'est fait de longue graduellement. Ouais. Mais avec le Tour du Mont-Blanc, est-ce que tu as ça 6 mois d'avance, 1 an d'avance? C'est combien de temps d'avance, tu le sais? Ouais, c'est choisi début janvier. OK, tu sais quand tu même reçois un un mois. email, puis ouais. Mais ça se passe comment, la fille? Tu sais, je sais qu'il y a super gros là, de l'ambiance. Il y a du monde qui participe, puis il y a du monde aussi qui regarde la course. Comment tu te sens, là? Tu arrives là-bas, là, c'est quoi ton émotion? Mais, premièrement, c'est super gros l'UTMB. Je veux dire, c'est la course des trailers là, partout dans le monde. Donc, c'est immense. À Chamonix, c'est pas tant une grosse ville, mais il y a du monde. C'est toute la semaine. Il y a des courses à toute la semaine. Puis, l'ambiance, au départ, tu vas t'enregistrer, puis là, tu as un bracelet, puis avec la couleur du bracelet, les gens que tu croises savent quelle course que tu fais, parce que là-bas, c'est connu, puis c'est un happening pour tout le monde, même ceux qui courent pas. Je veux dire, juste voir, souvent, c'est pour voir l'élite, c'est sûr, mais tu te fais parler, aborder sur le trottoir par des Français, ou peu importe, puis ils savent que, toi, tu fais l'UTMB, bonne chance, tu sais, faut qu'ils te parlent, puis l'ambiance T'es déjà une vedette. Ben oui, ce bout-là, ouais, c'est vrai. Ah. Puis la journée du départ, fait que là, tu pars, eux autres, la course, ça commence le vendredi, je pense? Le vendredi à 6 heures. Vendredi. Fait qu'il pleut. Il pleut? Ah, il pleuvait! Regarde. Il pleut, c'est fun. Mais ouais, ça part là, puis tu sais, moi, les courses qu'on fait avant, tu sais, on est 250, 150 qui courent, 80 à Bromont, même on a été 38 à Bromont, la première édition. Donc, là, tu cours avec 2200 personnes, puis tu as 125 pays de représentés. Donc, tu sais, c'est quelque chose, il y a du monde, il y en a, là, puis tout le long que tu traverses le Chamonix, tu as des milliers de personnes qui crient avec des drapeaux de toutes les nationalités. L'ambiance est là. Tu peux pas, c'est quand même... Ouais, ça donne du gaz. Ah ouais. Mais c'est surtout que, tu sais, tu te dis, moi, je viens de Victoriaville, puis tu sais, je pensais pas un jour d'être là. Donc, ouais, c'était quelque chose. Puis là, tu pars, puis comment, t'es-tu en forme cette journée-là? T'es-tu... Pas tant. J'ai pas dormi, puis j'ai un petit rhume, mais on dirait que j'avais... Mais tu sais, il y a beaucoup de choses, là, l'énervement peut-être, l'avion. Moi, c'est la première fois que je vais en Europe, donc même si c'est un vol de nuit, moi, je dors pas. Tu sais, c'est tout... Puis dans ces courses-là, je pense que le principal, c'est la fatigue. Faut que tu arrives là à reposer. Moi, je l'étais moins. Mais il n'y avait pas d'option pour moi de dire je vais abandonner parce que je vais aller pas aussi vite que je pensais. Ça, c'était pas une option. Tu sais, ça fait 2 ans que tu veux y aller. Tu prends l'avion, tu t'en vas là. Tu sais, c'est pas parce que tu as une petite grippe que tu vas dire oh non, je vais me reprendre. Non, c'est comme... C'est là, ça se passe. Ouais. Puis, tu avais plusieurs cols que tu avais à monter. C'était quoi les hauteurs de chaque montée environ, grosso modo? Et on part, je crois, c'est le plus haut, ce qu'on était, c'est 2200, je pense. On doit partir à 1000 mètres. Fait que, puis dans le fond, on monte pas le Mont Blanc. Mm-hmm. On fait le tour du Mont Blanc. On part, on va en Italie, après ça en Suisse, puis on revient comme une boucle. Comment tu gérais ton alimentation pendant cette course-là? Ça, j'ai toutes fait mes courses au Canada, aux États-Unis, et puis la nourriture, c'est comme parfait. Là-bas, c'est comme non. Non, j'ai pas aimé à peu près rien. J'ai pris de la soupe aux nouilles que se mettent tout le parcours. J'ai essayé mais tu sais, ils ont des trucs, des fromages, des saucissons, mais écoute, faut que tu sois costaud pour digérer ça. Là. Puis moi, j'étais pas capable. Donc, j'étais allé au liquide assez vite. Donc, c'est pas...
Est-ce que tu avais apporté de tes collations à toi? Oui, j'ai des bâtons à moi, mais je veux dire, tu sais, j'ai ça juste au cas. Mm-hmm. Puis là, au cas, m'en ai servi, même il en a manqué, parce que c'était avec ça que je me... Ouais. Puis l'eau, est-ce que tu avais assez d'endroits pour te ravitailler en eau? Oui, vraiment. Encore là, dans les ravitaux, là, c'était quand même... quand tu es habitué d'être 200, tu arrives une dizaine dans un ravito. Là, on est dans un ravito, je veux dire, c'est comme 500 personnes dans le même tout. Juste aller chercher une soupe, aller chercher de quoi manger, c'est une histoire. Il y a du monde partout, donc tout est démesuré, mais c'est l'UTMB, puis il y a 2200 coureurs, donc. Est-ce qu'il y avait des Québécois qui couraient avec toi, que tu connaissais? Ouais, on a au moins 9-10, peut-être. Ouais. Le soir, quand on est arrivé, on s'est rejoint à la microbrasserie de Chamonix, un souper, mais tu sais, c'était pas des gens de Victoriaville, mais c'est pas que c'est grave, là. Pas tout. Mais je les connaissais moins. OK. Mais on était une gang. Cool. Petite gang. Puis, dis-moi, y a-tu eu un moment là, de découragement, un moment où est-ce que tu as dit, hey, moi, je suis plus capable, j'arrête ça là? Ça t'est-il passé par la tête? Très rarement. Dans plusieurs événements que j'ai faits, c'est très rarement arrivé, là. Puis même là, c'était pas l'option, comme j'ai dit tantôt, c'était vraiment pas une option. J'ai commencé la course, puis j'allais bien, puis je montais, puis je dépassais beaucoup de monde. Puis à un moment donné, avec, comme je dis, la fatigue, le stress, peu importe, puis l'effet de manger, c'est pas qu'il y avait rien à manger, mais pour moi, il y avait rien. J'ai ralenti, puis là, j'ai dit, OK, regarde, il faut finir, donc on ralentit le pace, puis ça s'est bien passé. Donc, non, moi, j'ai pas eu de... C'était convenu que je termine, puis c'est ça qui est arrivé, ouais. Quand tu cours, là, tu sais, quand que je marche, moi, je l'ai faite à la marche, là, en randonnée. Moi, ça m'a pris 9 jours, là, en passant. Toi, ça t'a pris un peu moins de 44 heures. Ouais. On a le temps d'observer les beaux paysages, on a le temps d'apprécier tout. Mais toi, à la course, as-tu le temps de voir quelque chose? Ou t'as-tu apprécié quelque chose? T'as-tu eu des coups de cœur? Oui, mais ce qui arrive, il y a des parties qu'on fait la nuit que c'est comme, tu vois à peu près rien. Puis il y a des parties que tu fais le jour, mais je prenais des photos, mais ça dit rien. Sérieux, avec un cellulaire, ça dit à peu près rien. C'est plus quand tu arrives en haut. Puis je me rappelle, à un bon moment donné, il fallait avoir notre habillement pour le froid. Eux autres, là-bas, ça te prend du chaud, du froid. Puis j'arrivais dans le bas d'une montagne, puis ça prenait les pantalons, puis le manteau. Puis on dit, tous ceux qui n'ont pas ça, ils terminent leur course ici. Puis moi, je comprenais pas trop. Vraiment, là, il faisait comme 15 beaux soleils. Puis moi, j'avais tous mes trucs, donc je suis parti. Et puis, oh boy, on venait de changer de pays ou de saison d'un coup sec. C'était vraiment... C'était à quelle portion, celle-là? T'en rappelles-tu? Je me rappelle pas. Probablement, peut-être le col de la Seine. Peut-être. Parce que là, c'est vraiment haut. Ouais. Puis c'est très, très froid. Il y avait un vent, puis il y avait... Tu sais, en haut, non, c'était terrible. Le vent, là... Puis, est-ce que pendant la course, tu prenais une pause? Est-ce que tu dormais? Est-ce que tu t'allongeais un peu? Dis-moi ça. Ouais. J'ai dormi, ou j'ai essayé de dormir 20 minutes. Alors, tu sais, c'est immense là-bas. Il y avait des tentes pour dormir. Il y avait beaucoup de gens partout. Donc, puis moi, j'ai dit, je vais être à peu près 20 minutes, mettons. Ah, il a dit pas de trouble. Fait qu'il met le cadran, puis lui, après 20 minutes, il va te réveiller. Mais le feeling, pour moi, n'a pas été concluant parce que j'avais le frisson. J'avais chaud, mais j'avais un frisson. Puis par après, je sais que dehors, on était dehors, mais je sais qu'il fait comme peut-être 8 degrés. Puis là, tu es dans les montagnes et tout. Fait que là j'étais là, ça va. Tu sais, j'ai chaud, je grelotte. Fait que c'était pas une partie, j'ai
j'ai pas dormi tant. Je pense pas d'avoir dormi, mais peut-être que j'ai perdu quelques minutes. Je sais que par après, j'ai dormi sur mes bâtons, là, sur une roche, là, peut-être, je sais pas, 3 minutes, là, mais non, c'est pas wow. Est-ce qu'on se dit, là, c'est comme 2 nuits de suite, là, que Ouais. tu as couru pendant 2 nuits Ouais. là, consécutives? La première nuit, ça va quand même bien, dans mon cas. La deuxième nuit, là, puis là, t'as la fatigue du départ, là, puis moi, quand j'arrivais là, j'étais pas optimal, terrible, là, mais ouais, la deuxième nuit, c'est plus tough. Il y a un délai pour réussir la course, hein? Oui, je crois que c'est 48 ou 40 heures, ouais, 40. OK. Ouais. T'as-tu eu peur à un moment donné de ne pas être dans les délais? Non, pas tant. Il y a des cut-offs à plusieurs endroits. Puis j'étais tout le temps, j'étais pas dans les premiers, là, mais il y avait, j'avais pas peur de ça. J'avais pas peur, mais là, je voyais que ce serait 40 et plus. J'aurais aimé ça le faire en 40 heures. Mais à un moment donné, tu te dis, non, juste le finir, c'est quand même... C'est une victoire en soi. Ben oui. Wow. Super. Puis là, je pense que tu as un défi à me lancer. Ben oui, on va faire un défi. On va monter la cicatrice qui est à peu près 100 mètres de dénivelé. OK. Donc, à l'UTMB, c'était 10 000 mètres au total. Maintenant, l'école était souvent de 900 à 1100 mètres. OK. Donc, c'est à peu près 10 fois qu'est-ce qu'on va faire. Ah. En marchant, parce que les côtes, c'est mieux des marchés. C'est mieux des marchés. Oui. Ben, merci beaucoup. Je vais essayer ça. Bon, on est rendu à cicatrice. Oui. Il me semble que c'était pas comme ça avant. Il me semble que c'était rempli de roches. Puis, ça a changé. Ils ont mis ça pour qu'on puisse le monter en marchant. Parce qu'ils veulent que je réussisse le défi. Exact. Fait qu'ils ont fait ça juste avant que j'arrive. Oui. Tu te rappelles-tu pourquoi ça s'appelle la cicatrice? Pas vraiment, mais c'est peut-être... Avant ça, c'était juste en roche. OK. Tout le temps. Mais là, avec le temps... Je pense que c'était tout droit aussi. Ouais, hein? ouais. Ça montait là, juste droit. Puis là, je pense que ça me semble tourner. Il y a un serpentin au bout. Ça doit être pour ça. Hein? Ça aurait bien du sens, hein? Oui. OK! Fait qu'on part ça. Oui. Pour le moment, ça va bien. OK. C'est comme pas trop escarpé. Oui, c'est vrai. C'est quoi ton pas, généralement? Là c'est vraiment pas ton pas. Là, tu me suis moi, là. Oui. Hein? Parce que sinon, Oui. je serais pas capable de quand ça. même, je te dirais, tout dépendant de le nombre d'heures dans la course, les côtes sont de plus en plus dures à monter. Pourtant, c'est le même dénivelé, mais c'est plus dur, vraiment. OK. Tu vois, moi, là, en ce moment, je suis déjà essoufflée. Puis on fait juste commencer. Oui. Le gros s'en vient. Oui, vraiment. Fait que je risque de trouver C'est quand même ça. 100 mètres. Ah ouais, 100 mètres, c'est 100 mètres. Hein? 100 mètres, c'est 100 mètres. Là, on rentre dans le crunchy, là. Oui. Là, il y a plus de petits galets. La roche qui va peut-être glisser. Oui. Je pense que c'est pire en descendant qu'en montant. Oui, hein? Oui. My gosh, je suis... Hey, c'était facile! On a réussi! Ben oui. Bravo! Hey, c'est fait! Bravo. On a réussi! Ben oui. Je t'avouerais que j'ai eu chaud. Quand même, là, c'est quand même juste 100 mètres, là, mais c'est 100 mètres en montant, c'est en montant. Oui, heureusement qu'ils ont quand même amélioré, je te dirais, la cicatrice. Fait que c'était un petit peu plus facile que ce que j'avais déjà fait dans le passé. Moins dangereux, je pense. Moins dangereux, effectivement, moins dangereux. Écoute, j'aimerais ça quand même qu'on revienne à ton tour du Mont-Blanc. J'aimerais ça que tu me dises, parce que c'est une question qui me brûle les lèvres. Quand tu as franchi la ligne d'arrivée, c'était quoi ton émotion? Ah, ben, satisfaction, délivrance aussi, peut-être, parce que c'était quand même assez costaud. Mais, ah oui, vraiment. Surtout que tout est spectaculaire un peu, puis les derniers 500-600 mètres,
tu traverses encore la ville. Tu as des restaurants, puis là, tout le monde crie après toi comme si comme si c'était le deuxième ou le premier. Donc, là, tu pognes un peu plus de vitesse parce que c'est quand même encourageant. Puis on a la même ligne d'arrivée que celui qui a fini 20 heures plus vite. Puis autant de monde. Moi, j'ai fait ça comme il faut. Je suis arrivé dans le jour. Oui, si tu arrives à 4 heures du matin, c'est sûr qu'il y a moins de monde. Mais moi, j'ai fait ça très bien. Donc, j'ai arrivé, il y avait plein de monde. Alors, non, c'est spécial, vraiment. Si tu avais à le refaire, mettons, Oui. c'est quoi tu ferais différemment? Tu dormirais pas 20 minutes? Oui, peut-être que je dormirais. Je pense de m'habituer à leur nourriture, OK. de se préparer à... Parce que c'est pas que c'est pas bon, mais peut-être que je suis difficile, mais peut-être m'habituer à qu'est-ce que manger. Je pense que c'est ça qui est... À la fin, courir 40 heures, on a mal partout. Mais par contre, si tu n'as pas mangé, tu es en déficience, en manque calorique ou... En déficit alimentaire. En déficit alimentaire. Donc, ça, c'est encore, je pense, pire. Donc, je pense, ouais, il faudrait manger plus, mieux. C'est quoi ton prochain défi? Mais tu en as fait d'autres, je pense, depuis le temps. Là, depuis 2018, tu as fait quelques défis. Oui. Je suis allé l'année d'après à Tahoe. J'ai fait le tour du lac Tahoe. Puis en septembre, je vais aller en Virginie, à Greenstone, en souhaitant de pouvoir être pigé au Hard Rock ou à Western State, qui est quand même assez difficile, mais c'est ton prochain défi. Oui, on s'en va là. Good. Écoute, pour te remercier d'avoir participé à mon émission, j'ai envie de te remettre le bof officiel de l'émission J'ai mon voyage. Donc, je te remets ça avec beaucoup de plaisir. Puis, je te remercie vraiment sincèrement pour avoir participé à mon émission. C'est moi qui te remercie en passant. Et vous, à la maison, j'espère que ça vous a donné le goût peut-être d'essayer de la course de trail comme ça, de longue distance, ou surtout d'aller voir le Mont-Blanc, parce que c'est magnifique à découvrir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.